Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la collection de cet été de chez Kiko. Donc la collection Little Mermaid, donc de la petite sirène en collaboration avec Disney. Donc on va parler un petit peu de la collection et après on va crash tester 3 produits. Veuillez excuser ces rougeurs, en fait j'ai fait une brocante et j'ai pris un coup de soleil, c'est vraiment très moche ce triangle comme ça en plein milieu, sachant que là je suis très blanche, mais c'est parce qu'on va crash tester des produits juste après. Donc ça fait une assez grosse transition, en tout cas moi par rapport à mon retour ça fait une grande transition. Donc on va parler de cette collection, donc j'ai pris mon portable pour vous en parler un petit peu. Moi généralement pour les collections d'été je craque toujours pour les produits teint. Mais c'est une collection où il y a beaucoup de choses. Déjà je trouve que la mannequin qui porte le maquillage et le design de la collection donne vraiment, je trouve que ça donne vraiment très envie. Après il me semble de mémoire que c'est la première fois que Kiko fait une collaboration comme ça avec une marque, et là c'est Disney. Ce qu'on a pu quand même voir et s'apercevoir de la hausse des prix des produits. Déjà avec toutes les hausses de prix qu'on peut voir un petit peu partout, plus la collaboration avec Disney, puisque c'est une licence, c'est une marque, donc ça se paye. Et donc ça reflète un petit peu sur les prix, même beaucoup comparé aux anciennes collections. Après voilà, dès qu'il y a une marque forcément on paye la marque. Il y a pas mal de produits dans ces collections, donc là je vais vous les énumérer en même temps que je passe sur l'application. Donc déjà on peut voir un fond de teint SPF 30. Alors moi j'ai déjà testé des fonds de teint, c'est pas le produit que je préfère. J'en ai un que j'ai mis dans ma rotation de l'année que j'ai pas du tout encore utilisé depuis le mois de janvier. C'est pas ce que je préfère, ils sont pas mauvais mais c'est pas mes préférés. Le fond de teint est à 24,99 €, donc 25 € c'est quand même cher je trouve. Ensuite on a un mascara qui est au prix de 20,99 €, donc il est plus cher que le Fenty Beauty qu'on trouve chez Sephora, à 1 ou 2 € près, mais c'est pour vous dire quand même que c'est au-dessus. Ensuite on a l'highlighter qui est à 22,99 €, donc 23 €, je crois que habituellement c'est peut-être à 15 ou 16 €. Ensuite on a un scrub pour le corps à 19 €. On a un contour stick qui fait highlighter et bronzer, donc ça j'ai hésité à le prendre parce que ça me tentait bien. Alors c'est pas dit que je le teste pas plus tard, puisque toutes les collections Kiko finissent par être un petit peu en promotion. Ensuite on a des sticks crème pour les lèvres, on a un pinceau qui est vraiment magnifique, mais 23 € le pinceau Kiko. Voilà, je trouve ça un peu cher. On a les sticks pour les yeux à 15 €. Non pour les... oui c'est ça. Sachant que dans la collection permanente on a des sticks qui font très bien l'affaire, et je crois qu'ils sont à 8 €. Donc ça fait quand même une sacrée différence. On a des liners, on a 2 palettes. Donc moi les palettes chez Kiko j'ai déjà essayé et j'ai renouvelé plusieurs fois l'expérience, mais je n'aime pas la qualité. C'est pas des palettes qui sont de mauvaise qualité, mais moi ça ne me convient pas par rapport à mes attentes. Je trouve pas ça assez pigmenté, c'est pas assez impactant pour moi. Là la palette elle est à 25 € pour 4 fards. Je préfère acheter une palette de chez Moira ou par exemple chez Colourpop. Bon après évidemment chez Colourpop il y a les frais d'envoi et tout ça, mais 25 € pour 4 fards. Ouais, après elle est jolie comme ça, hein, ça peut donner envie, mais la pigmentation à chaque fois je suis déçue, donc j'arrête d'acheter tout ce qui est fard à paupières pour les yeux. Ensuite on a une crème après solaire pour le corps et le visage. On a une crème solaire SPF 30. On a une autre crème solaire SPF 50. On a un lip balm pour les lèvres SPF 50. Donc il y a quand même pas mal de produits. Enfin il y a plein de produits. Il y a 2 vernis. Il y a un fluide perfecteur de teint SPF 50. Ça m'intrigue un peu. J'ai failli aussi le prendre, mais 20,50 €. Franchement ça m'a restreint par rapport au prix. Si c'était les mêmes prix que les collections précédentes j'aurais peut-être pris plus de produits, mais là franchement c'est quand même relativement cher. Il y a aussi un fond de teint poudre compact, ça chaque été ils font des fonds de teint poudre qui sont à 27 €. On a la petite pochette The Mermaid. Qu'est-ce qu'on a? On a les blushs bien sûr, toujours 3 teintes, toujours à peu près les mêmes.
On a une espèce de petit appareil pour faire des massages sur le visage. On a un gloss à 17 €. Il doit être comme ça le gloss. Non, c'est trop. C'est trop, je veux dire, 17 €, je préfère m'acheter un Rare Beauty ou autre chose. Là, c'est trop cher. Et le bronzer qui est à 26 €, pareil, 3 teintes. On a un eyeliner, enfin il y a quand même pas mal de produits. Alors je vais vous présenter les 3 produits que j'ai achetés et après on va les crash tester. Donc j'ai bien entendu acheté le bronzer à chaque fois. Dans les collections Kiko, je ne peux pas m'empêcher d'acheter les bronzers parce que je ne suis jamais déçue et c'est à chaque fois de super bons produits. Notamment à chaque fois les collections d'été, mais ça devient mes coups de cœur. J'en ai 2 de collections d'été et franchement ils sont incroyables. Là c'est un format assez gros, le packaging est super joli. Franchement avec la petite sirène comme ça un petit peu en relief. Très joli au niveau du packaging. Moi j'ai pris comme d'habitude la teinte 02, c'est la Sand Shadow. Et voilà le bronzer, donc assez gros. Le packaging est joli. Maintenant je trouve que par rapport au prix, par rapport à la collection Disney, une fois que le packaging est jeté, voilà, ça ressemble à un coquillage, ok, mais on ne retrouve pas ni la petite sirène, ni le côté Disney. Et ça, je trouve ça dommage. Ils auraient pu mettre, je sais pas, quelque chose qui rappelle Disney. Donc je trouve que le packaging, c'est quand même un petit peu moyen, même si je trouve ça joli. C'est un peu moyen quand même. Bon, il y a Little Mermaid derrière. Et il est assez gros. Il est comme ceci. Vous avez le miroir. Donc des fois Kiko fait des formats un peu plus petits au niveau des bronzers. D'ailleurs je remarque aussi qu'il est beaucoup moins bombé que les bronzers habituels. Si vous êtes habitué aux bronzers de chez Kiko, faudrait que je regarde par rapport à la quantité si c'est la même que les anciens gros que j'ai. Donc je vous remettrai lequel bronzer je parle et je vais voir si au niveau de la quantité ça change. Parce que là je le trouve relativement plat comparé à d'habitude. Mais il a l'air d'être super joli. Ensuite j'ai pris un blush, donc toujours le même packaging. Et là je l'ai pris en teinte numéro 1, c'est At The First Blush. J'ai pris cette teinte car j'avais dans l'idée qu'il ressemble à mon blush préféré de chez Kiko. Je vous remettrai la photo ici du blush en question. Du coup le blush est comme ceci, donc très joli, mais encore une fois pareil, hein, on ne reconnaît pas l'aspect petite sirène, mais ça reste très joli quand même. Et on a aussi un miroir à l'intérieur et voilà comment se présente le blush. Donc je pense qu'il ressemble fortement à celui que j'aime énormément. Donc là on voit qu'il y a des micro paillettes. Je dirais que là comme ça à voir sans le swatcher, il fait un petit peu rosé avec des petits sous-tons pêche mais avec des micro paillettes, donc à voir. Et ensuite le troisième produit que j'ai pris, donc toujours le même packaging, c'est l'highlighter et je l'ai pris en teinte numéro 1, donc c'est Glowing Wave. Et pareil, packaging, c'est joli hein, franchement les couleurs comme ça, rose, jaune, j'adore cette couleur. Et violet c'est joli, mais à aucun moment on se dit c'est de la collection de la petite sirène et encore moins de Disney. Donc ça je trouve ça vraiment dommage, surtout vu les prix. Et l'highlighter il est comme ceci. Donc il a l'air d'être très joli, j'espère qu'il va être assez impactant. Il a l'air. Donc avant de les crash tester, je vais vous faire les swatchs. Donc quand on mélange, voilà, ça fait bien comme ça. Je vais le mettre sur, voilà, la teinte a l'air super jolie. J'espère que ça va pas être trop clair, mais généralement non. Ensuite le blush. Il a l'air assez clair le blush, à voir ce que ça donne. On me l'avait dit hein, mais j'aime tellement mon blush favori et je pense qu'il s'y rapproche fortement. Et l'highlighter. Alors l'highlighter au niveau de la texture ça va être plus crémeux que le blush et le bronzer qui sont un peu secs quand même au niveau du swatch. Donc voilà les 3 teintes, ça m'a l'air assez joli. C'est parti, on va crash tester ça. Donc on va commencer avec le bronzer. Je vais prendre mon petit kabuki de chez Kiko que j'utilise toujours pour le bronzer. Donc là je viens bien mélanger pour bien que le pinceau soit imprégné. Je viens enlever l'excédent sur ma main et on y va. La teinte a l'air parfaite.
Ça va me faire du bien parce que j'étais quand même très blanche. Et j'y retourne. Ouais, la teinte est très jolie. Et je vous le dis, hein, c'est fou, mais je ne suis jamais déçue par les bronzers de chez Kiko. Ils sont toujours super jolis, ils se travaillent super facilement. On peut venir intensifier. Franchement, il est canon. J'en attendais pas moins. Et franchement, pas déçu du tout. Il est beau. Vous avez vu, en 2-3 mouvements, c'est fait. Avec le kabuki, ça aide pas mal. Ça va mieux là, hein, je reprends vie. Il est très beau. Franchement, absolument rien à dire. Mais c'est souvent le cas avec les bronzers de chez Kiko. J'aime toujours. Franchement, il est canon. Je regrette pas de l'avoir pris. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'il fait moins orangé que certains bronzers que Kiko peut faire l'été. Franchement, j'aime beaucoup la teinte. Mais vraiment très beau. Je pense que ça va encore devenir mon bronzer de l'été. Il est canon. Franchement, il n'y a rien à dire. Les bronzers chez Kiko, je vous le dis et je vous le répète, ils sont canons. Ensuite, on va tester le blush. Mais avant, je vais enlever mes petits swatchs sur la main. Parce que moi, j'aime bien enlever l'excédent sur ma main. Donc voilà, hop, on enlève ça. Je vais prendre mon petit pinceau de chez Shiglam. Vous avez un côté pour le blush. Là, vous pouvez utiliser pour la poudre ou aussi pour le blush. Donc, on y va. Oh, mais il a l'air bien pigmenté quand même. C'est pas trop poudreux. Je vais tapoter quand même un petit peu et on y va. Et j'ai l'impression qu'il va ressembler fortement. Ouais, c'est ce que je voulais. Parce qu'en fait, c'était de la collection Lost in Amalfi. C'était la teinte numéro 2 que j'avais prise. Et c'est un petit peu un blush comme ça qui est très subtil mais qu'on voit quand même. Là, on voit un petit peu l'effet lumineux. J'adore. Il ressemble énormément à mon blush préféré, donc je suis très contente. Il est très clair, mais c'est ce que j'aime parce que c'est un blush qu'on peut venir intensifier et qui fait l'affaire. Moi, j'aime beaucoup. Très très joli. Et on peut venir en rajouter autant qu'on souhaite. Il est très beau. Oh, j'aime vraiment beaucoup. Il est magnifique. Et j'ai bien fait parce qu'il ressemble vraiment beaucoup à, je me répète, mais à mon blush préféré de chez Kiko. Ensuite, l'highlighter, j'espère qu'il va être assez intense parce que la petite sirène, pour moi, ça envoie du lourd. C'est l'été, faut qu'il y ait du glow. Là, on voit quand même que le blush est bien lumineux quand même. Hein. Et donc, on y va. On va pas y aller doucement parce que voilà. Hein. Il a l'air d'être bien crémeux, bien pigmenté. J'enlève un peu l'excédent et on y va. Il est beau. Il est très 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 beau. Ah, ça je suis contente parce que c'est vrai que souvent ils sont beaux, les highlighters chez Kiko. Mais généralement ils sont pas assez intenses. Et là il est vraiment vraiment très joli. Oh oui, il va être canon avec une peau un tout petit peu plus bronzée. Ouais, je me suis un peu lâchée sur le nez mais c'est pas grave. Il va être canonissime. Avec une peau un tout petit peu plus bronzée. Ah ouais. Il est trop beau. Franchement, je suis pas déçue. Mais honnêtement, dans les collections Kiko, voilà, je me laisse toujours séduire par bronzer, blush et highlighter. Les blushs, c'est vrai que c'est très 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 souvent les mêmes styles de couleurs. Même si j'ai fait un tri récemment, j'ai pu me rendre compte quand même qu'ils étaient différents. Mais là, je savais très bien en prenant cette teinte-là qui ressemblerait vraiment à celui que j'aime beaucoup. Et celui-ci est un peu plus gros et un petit peu plus pailleté. J'aime beaucoup le bronzer, c'est clair et net que ça va être mon bronzer de l'été. Je le trouve trop beau. On peut venir intensifier si on veut qu'il soit un petit peu plus intense. Très bonne quantité aussi, même si comme je vous l'ai dit, les produits sont beaucoup moins bombés. Alors je sais pas si c'est volontaire de leur part. Celui-là je pense qu'il est comme d'habitude. Mais j'ai l'impression, alors je sais pas, c'est peut-être un effet d'optique. Oh non, j'ai l'impression, peut-être dites-moi ça en commentaire ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que c'est moins bombé que d'habitude. Et carrément l'highlighter lui il est carrément plat. Mais d'ailleurs l'highlighter il y a combien de grammes? Est-ce que c'est marqué? L'highlighter il y a 6,5 grammes. Pour le blush on a 8 grammes.
et 16 grammes je crois pour non 13 grammes pour le bronzer. Bah écoutez, pour moi c'est un sans faute. Comme je vous l'ai dit, moi je teste rarement d'autres produits chez Kiko parce que ça ne me convient pas. Le mascara j'aurais pu le tester, j'en ai plusieurs et j'ai bien aimé. C'est surtout au niveau des yeux, au niveau des palettes que j'aime pas. Les lèvres pareil, ils ressortent à chaque fois des collections et les couleurs s'y rapprochent un peu à chaque fois. Donc là j'ai pas pris, même si le gloss j'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit je crois qu'il est à 16,90, non. Pas un gloss tout petit comme ça à 16,90€, c'est trop cher. Donc là j'ai mis la teinte Wonder des Lip Oil de chez Rare Beauty. J'ai fait d'ailleurs un petit maquillage bleu exprès pour faire honneur à la collection de la petite sirène. Donc écoutez, moi c'est un coup de cœur pour ces trois produits. Honnêtement j'en étais sûre. Je pensais pas du tout être déçue et c'est pas le cas. J'aime toujours autant les produits teintes chez Kiko. Alors là particulièrement c'est cher, mais c'est la collaboration avec Disney, donc voilà, on les excuse un petit peu pour ça, mais du coup j'ai pris moins de produits. J'aurais peut-être tenté le stick bronzer et highlighter. J'aurais peut-être tenté aussi le gloss et le fluide teinté, mais là les prix non, c'est pas possible. Déjà là pour 3 produits c'est super cher, mais en tout cas, jamais déçu des produits de chez Kiko. Les collections éphémères comme ça, elles sont toujours généralement réussies. Moi, j'ai jamais eu de flop total, surtout au niveau du teint, ça m'est jamais arrivé. Donc, si vous voulez des produits, je vais dire moyenne gamme, puisque là, ils sont quand même chers, je vous les recommande parce qu'ils sont top. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo sur la collection d'été de chez Kiko. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.